En persan, الیا جان دست درد نکنه خیلی ممنون برای این کار ترجمه بسیار عالی و درجه یک. En español, querida Elvia, muchas gracias por tu ayuda con esa traducción de la famosa canción Los Anarquistas por Leo Ferré escrita. On y va. C'est parti, je vérifie juste les accords et j'essaie de caler la voix. Alors, je voudrais quand même ajouter quelque chose. C'est que Léo Ferré a eu le génie d'adapter des structures faites pour la musique symphonique à de la chanson libertaire. Et on l'a entendu tout à l'heure avec l'affiche rouge. Vraiment, on imagine derrière une cinquantaine de musiciens avec les cuivres, les instruments à vent, les cordes, les cymbales. Donc il y a une grosse structure derrière. C'est ce qui n'est pas fait pour la chanson des rues et des bois, disons. Et il a eu quand même le génie de mettre au service de la chanson populaire, de la chanson libertaire, ces énormes structures. Et là, comme vous avez vu, comme vous allez voir, c'est comme une marée. Le son, c'est comme une marée. Il y a un souffle puissant. Il y a une sorte de souffle épique qui passe à travers ces chansons-là. Et donc, qui demande un gros orchestre. Il a eu le génie de le mettre au niveau du peuple. Los Anarquistas. No hay 1%, sin embargo existen. La mayoría españoles, nadie sabe por qué. Parece que en su tierra nadie los comprende. Los anarquistas sufrieron de todo, de golpes y piedras, y gritaron tan fuerte que aún pueden gritar, el corazón enfrente, sus sueños en medio y el alma minada por locos ideas. No hay 1%, sin embargo existen. Son hijos de nadie, o bien de muy poco, que jamás se les ve, solo cuando espantan los anarquistas. Murieron 1000 veces por quién o por qué, el amor empuñado en la mesa o al aire, con el aspecto terco de sangre derramado, golpearon tanto que pueden golpear más. No hay 1%, sin embargo existen. Y si hay que echar patadas por el culo, no hay que olvidar que bajan a las calles los anarquistas. Alzan un pabellón negro sobre el futuro y la melancolía para arrastrar la vida, cuchillos para cortar el pan de la amistad, armas enmohecidas para no olvidar. No hay 1%, sin embargo existen y se mantienen bien, cogidos por las manos, felices por eso,
siempre así de pie, los anarquistas, los anarquistas. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Eh ben, c'était les anarchistes, hein. Deux versions différentes. Alors, tu dis que peut-être il y a eu un jour une interprétation en espagnol. Alors, je ne sais pas des anarchistes, mais je sais que Amancio Prada a fait un spectacle à Paris il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans peut-être, ou 6 ans, et avait sorti un disque de chansons tout en castillan de Ferré, enfin un florilège, il avait fait évidemment un choix. Et donc, ça existe en catalan par Miquel Pujado probablement aussi, qui est un fou amoureux de la chanson, de la belle chanson francophone, et qui il a fait un Brassens, il a fait 10-12 albums en Catalogne, voilà. Miquel Pujado. Bon. Alors tu nous dis un petit peu un secret là, le nouvel album.
Alors, le nouvel album... Enfin, celui qui va être enrichi un peu, c'est voilà, ça? C'est ce que tu une m'as ressortie, expliqué. quoi. En fait, on ressort l'album d'Amour et de révolte de Serge consacré à Léo Ferré, d'Amour et de révolte. Puisqu'entre-temps, on a changé de distributeur, donc il sera peut-être un petit peu plus facile de le trouver partout, et pas seulement chez Publico, mais bien sûr toujours chez Publico. Et donc, l'album, est évidemment, pour le ressortir, on a eu l'envie de le de le modifier un petit peu, et simplement d'ajouter donc quatre chansons qui n'y figuraient pas au préalable dans la première version. Serge. Dont une au piano. Dont une au piano. Une libre adaptation de Avec le temps. Moi, j'avais pas très envie de chanter cette chanson qui est interprétée par toute la canaille lyrique du show business. Donc, lui, par contre, il a trouvé dans les évidemment, lui, il s'est dit, mais là-dedans, il y a des trucs au piano qui sont très beaux, j'ai envie de les faire. Lui, c'est Léonissime. Léonissime. L'autre oui, Léo. Oui, l'autre Léo. Oui, le nôtre. Voilà. Il n'est pas venu aujourd'hui, mais il vient de temps en temps quand même. Oui. Et ensuite, on a enregistré Noël, Madame à minuit, qui est une chanson dont le texte est de Luc Bérimont, grand auteur de chansons, qui était le créateur du festival de la Rose Rouge, grand festival de belles chansons. Nous avons fait Elle tourne la terre, une chanson que j'aime beaucoup, moi. Et puis, une chanson que je voulais mettre la première fois, puis que j'ai trouvé trop long. Enfin, moi, je suis un peu paresseux quand même quand je suis en studio. C'est toujours trop long, le studio. Je suis enfermé, donc j'essaie de faire au plus vite. Tu restes quand même avec nous jusqu'au bout. Je reste jusqu'au bout. Non, mais dans là, les il est studios coincé, Reza. Surtout qu'on est dans le mais plus ici, beau, c'est vrai. il est enfermé, là. Il peut plus bouger. Oui, non, là. mais dans les studios d'enregistrement, au bout d'un moment, j'ai l'impression que je m'étiole et Non, pas à Meudon. Meudon, c'est très différent parce qu'il y a de la lumière du jour. Voilà. C'est rarissime un studio d'enregistrement avec la lumière du jour. Ouais, donc ça permet d'autres choses, c'est vrai. Et j'ai donc fait Thank You Satan. Ah oui. Ouais, mais il y a énormément de strophes, tu vois. Au bout d'un moment, tu te dis, oh, ce que c'est long ce truc. Mais bon, il y avait la magie de Léonissime qui a fait une adaptation en douceur avec un très très beau bassiste, puisque le nôtre était en Chine, notre Belge était en Chine, lui voyage. Jack Thyssen, donc nous avons eu Pascal Sarton, grand musicien aussi. Enfin, j'ai beaucoup de chance de travailler avec des très beaux compagnons. Et Jean-Mi Truong. Et Jean-Mi Truong, évidemment, et Léo Nissim. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir 21 morceaux sur ce... Oui, ça c'est... Il sort aujourd'hui, je crois. Non, il sort... Non, ça a changé. Non, voilà. Ah, bon. Il sort le 29 avril. Aujourd'hui, je l'aurais, moi. Non, parce qu'il fallait aller le chercher à Pétaouchna. Non, quand même. Non, mais j'ai été livré, mais par contre, je ne l'ai pas sur moi. Mais il sera chez les disquaires le 29 avril, probablement avant chez Publico. Ah oui. Je devrais pas parler. Et en fait, le 29 avril, ça correspond peu ou prou ça correspond à notre festival 1er mai, jour férié, qui cette année donc s'étendra sur deux jours soirées à l'Européen, Paris 17e. Ça, c'est les 21. Alors, c'est le 30 dernier jour avril, le dernier jour d'avril et le 1er mai. Et le 1er mai, ça veut dire qu'on va probablement passer la nuit, une partie, tu vois, aller rentrer ensemble dans le 1er mai et prolonger un petit peu l'événement, puisque cette année c'est particulier, puisque ça fait ça fera le 14 juillet 20 ans que Léo nous manque. Léo Ferré. C'est dur d'être mort à 14 juillet. Oui, c'est un pied de nez en même temps. C'est un drôle de défilé. Le connaissant, il a peut-être fait exprès. Enfin, non. Oh, le pauvre. Mais alors, voilà. Puisqu'on parle de Léo Ferré, donc là, c'est pas un hommage direct à Léo Ferré que Reza nous a préparé, mais c'est quelqu'un qui a été très important pour Léo Ferré. Oui. Alors, l'année d'avant cette fameuse tournée en Martinique que j'évoquais tout à l'heure, en 1946, Léo Ferré vient de Monaco à Paris. Et donc, à cette époque, il se produit au cabaret
donc le bœuf sur le toit, et il s'accompagne au piano. Et il découvre donc ce texte de Jean-Roger Caussimon, sur lequel il a un flash, parce qu'il désespérait de trouver un parolier à sa mesure, la chaussure à son pied. Et il découvre ça, c'est une révélation, et donc il fait tout pour rencontrer donc Jean-Roger Caussimon, et il lui demande la permission de mettre en musique donc ce texte à la scène. Et il trouve l'âme sœur, en fait, quelque part, et Jean-Roger Caussimon trouve en même temps le compositeur qui va sublimer ces textes. Donc c'est le début d'une amitié singulière, une longue amitié. Et donc Ferré traduira une vingtaine de poèmes de Jean-Roger Caussimon, et donc leur production est tellement unie, c'est tellement fusionnel que donc un certain nombre de textes de Jean-Roger Caussimon sont attribués à Léo Ferré. C'est vrai qu'on ne sait pas, hein. Quelquefois voilà, on se dit, bon voilà. C'est lui qui fait quoi. Voilà. Et contrairement à ce que je disais tout à l'heure, la musique symphonique, donc ces grandes envolées, cette marée symphonique, tous ces instruments, là on est vraiment parmi le peuple, c'est-à-dire que l'accordéon donc s'accompagne à ce qu'on appelle le piano à bretelles, le piano du pauvre. Le piano du pauvre, donc qui accompagne Jean-Roger Caussimon, et qui, avec la guitare, l'autre instrument populaire, l'instrument nomade, l'instrument de révolte, l'instrument des combats. Donc c'est pour ça que je voulais un peu qu'il y ait un glissement vers cet autre instrument, qui est celui qu'on emmène avec soi, avec lequel on voyage, avec lequel on va vers le peuple. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui était très particulier avec Léo Ferré, c'est qu'il a fait cette synthèse entre une musique très savante, comme il était d'une formation très académique, avec un public populaire. Ça, c'est vraiment le génie de Léo Ferré. Et donc j'ai choisi d'interpréter une chanson qui, je trouve, ressemble bien à Jean-Roger Caussimon, et qui est la complainte de Bouvier, l'éventreur, que donc ceux qui ont vu le film Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier ont découvert. Et je reviens à ce moment vers un thème que j'avais évoqué tout au début de ma première intervention, sur la propagande. Alors l'histoire du Juge et de l'Assassin, pour ceux qui ne le sauraient pas, un sergent d'infanterie, Joseph Bouvier, est réformé parce qu'il a une personnalité un peu spéciale, donc il est sujet à des accès, et donc il est à moitié fou, et il tue donc sa fiancée qui refusait de l'épouser. Il essaye de mettre fin à ses jours, donc il se tire 2 balles dans la tête. Elle en réchappe lui aussi, mais ça finit de le déglinguer. À l'asile, on refuse de le garder plus longtemps, de le soigner. On le livre, donc il est lâché dans la nature. Et donc on se retrouve devant ces thématiques, effectivement, de la santé à 2 vitesses. Selon que vous soyez puissant ou misérable, vous n'êtes pas traité de la même façon. Et Bouvier se met à voyager dans l'Ardèche, donc ça devient un peu son terrain de jeu. Il est à moitié fou. Sur le passage, donc il égorge, il viole des petits bergers, des petites bergères. Toute la France est horrifiée, et on confie l'affaire à un juge, le juge Rousseau, interprété. Alors donc c'est interprété magnifiquement par Galabru, ce personnage. C'est magnifique, c'est flamboyant son interprétation. Et en face, donc il y a ce juge au vice caché, mais aux vertus publiques, qui est déglingué lui aussi. Et pardon, qui en fait est déglingué lui qui est déglingué aussi à sa façon, mais qui a droit à tous les honneurs, à qui on confie donc l'affaire Bouvier. Bouvier est arrêté, et donc ce juge, d'une manière très très perverse, lui fait croire qu'on va s'occuper de lui, puisque Bouvier demandait à être soigné. Il passe aux aveux, croyant qu'on va enfin le soigner, et bien entendu, le juge n'a qu'une idée, donc le faire exécuter pour lui, pour son avancement, et parce qu'entre-temps, il y a ce travail de propagande qui a eu lieu dans toute la France, et on a fait croire au diable, donc cette personne, l'assassin, le Jacques l'Éventreur à la version française.
Et donc il est mis à mort. Et donc ce que je voulais dire par là, c'est que la société a besoin de bêtes noires. Et on l'avait trouvé en la personne de ce pauvre Bouvier qui a servi d'une sorte d'exutoire populaire. Et pour revenir à la complainte de Bouvier, donc Jean-Roger Caussimon, dans le film, chante la complainte de Bouvier. Il est une sorte de tambour médiatique. Il est le tambour médiatique du système. C'est le TF1 et l'antenne 2 du système de l'époque. Bonnes gens, écoutez-moi. Donc lui, c'est le chanteur des rues et c'est le prolongement de l'action du juge. Bonnes gens, écoutez-moi. Cet assassin, c'est un individu absolument horrible. On va l'attraper. Vous allez voir. On va lui régler son compte. Vous allez dormir tranquille. Voilà, les choses donc rentrent dans l'ordre toujours, mais pas de la même manière. Voilà. La complainte de Bouvier. Alors, je vais caler la voix à nouveau parce qu'on passe encore sur un autre registre. Petit berger, jolie bergère, innocent joueur de pipeau, quand vos moutons se désaltèrent à l'onde claire d'un ruisseau. Dans les roseaux, dans les fougères, vous redoutez de voir le loup ravir un agneau tout à coup et l'emporter dans sa tanière. Mais il est de plus grands dangers auxquels vous n'avez pas songé. Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. Ce sont les fous qui violentent et signent leur acte pervers en taillant à même la chair de leurs victimes innocentes. C'est au comble de cette horreur que parvint Bouvier l'éventreur. À la moisson et aux vendanges, on le voit en téléhameau, cachant toujours sous son chapeau son regard aux lueurs étranges. Il paraît pourtant bon garçon quand il joue de l'accordéon. Bouvier bien de cette engeance de trimardeurs de cheminots, mendiant le gîte et la pitance, anarchistes et marginaux. Il fit ainsi un long périple, revenant parfois sur ses pas, commettant des crimes multiples, jusqu'au jour où on l'arrêta. Il dit alors qu'en sa jeunesse, un chien enragé l'a mordu, et qu'un médicament a dû mettre son esprit en faiblesse. Par surcroît, cet être odieux se prétend inspiré par Dieu. Pour que ma complainte finisse, j'attends l'issue du jugement. Dans notre pays, la justice ne se trompe que rarement. Bonnes gens, faisons donc confiance aux enquêteurs, aux magistrats, au tribunal qui jugera celui qui fit trembler la France. En attendant que les geôliers
veille nuit et jour sur Bouvier.